Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes lundi 14 septembre. Voici les titres. Deux hauts cadres de la Mauritius Sports Authority devraient être interrogés après l'interrogatoire de l'assistant postmaster Kavidev Neur aujourd'hui. Entre-temps, la famille du capitaine disparu, Mossadegh Binik, envisage de loger une affaire devant la cour. Le système des examens pour l'obtention du permis de conduire doit être amélioré. La Fédération des moniteurs d'auto-école soumettra des propositions au commissaire de police prochainement. Culture, reprenez goût aux films de super-héros avec les nouveaux mutants de Marvel. Après l'interrogatoire de l'assistant postmaster Kavidev Neur aujourd'hui, les enquêteurs du CCID s'intéressent cette fois à l'opération de remorquage de l'ami Constant dans la nuit du 31 août et plusieurs hauts cadres de la Mauritius Sports Authority devraient être appelés à s'expliquer sur le naufrage du Sir Gaëtan au large de Poudre d'Or, parmi le capitaine Barbeau, l'assistant postmaster de la Mauritius Sports Authority, devait s'expliquer ce lundi sur le naufrage du remorqueur. Les enquêteurs se sont intéressés à la thèse d'un changement de programmation par rapport à ce qui avait été initialement prévu pour la mission de remorquage de la barge l'ami Constant. Son interrogatoire reprendra ce jeudi. L'interrogatoire terminé lundi matin et l'interrogatoire pour reprendre jeudi matin et que je pensais pour peut-être dernière séance de voler de questions-réponses concernant le capitaine Neur. Et le capitaine Neur, il peut s'expliquer qu'il est arrivé et à cause de sa participation, la participation des autres collègues était dans l'opération. Et comme les autres, ça ne faut prendre beaucoup de temps. Peut-être après que nous finissons le capitaine Neur, pour bien réalver les autres du monde, récollecter les versions, après revenir. Parce que quand je vous trouve dans ça, je finis tendre. Il y a beaucoup de gens qui finissent causer. Ils entendent dire, dire, peut dire, fin dire. Donc, ça m'a fait là, vous êtes traité avec caution. Pendant temps dire, fin dire, dire, peut dire. Après, établir une accusation parallèle. Et totalement satisfait avec la façon que la police centrale CID peut conduire ça l'enquête là. Une enquête qui peut amener avec tout ce professionnalisme. Et je pense que la collaboration capitaine Neur est très important pour la marche à suivre et aussi pour la police décider est-ce qu'ils peuvent procéder à mon arrestation, est-ce qu'ils peuvent laisser le soin au bureau du DPP décider après l'analyse du document. Mais c'est moi, nous, dans nos côtés ici, côté la défense, moi, mon collègue pour nous amis, mon collègue Gridari, nous toujours peut collaborer avec mon enquêteur et nous pour continuer à collaborer jusqu'à l'enquête terminée parce que nous sommes totalement conscients que nous finissons à Modom et que la police, comme on dit dès le commencement, sur l'enquête est tout à fait légitime. Ils ont fait l'enquête et l'enquête peut faire. Et la famille du capitaine disparu Mossadegh Binik envisage d'intenter un procès à la Mauritius Sports Authority si elle n'obtient pas les détails entourant la disparition du capitaine après le naufrage du remorqueur. Déclaration de Shakil Mohamed, avocat de la famille, qui a rencontré le commissaire de police accompagné du neveu de Mossadegh Binik, Nabir Tourabali. La famille souhaite que la police n'abandonne pas les recherches. Je peux faire une priorité à la requête de la famille pour qu'ils encore une fois faire une recherche poussée cette semaine-ci avec urgence parce que je comprends la souffrance de la famille. Maintenant, nous aussi demandons au commissaire de police de collaborer avec la famille parce qu'il nous peut traverser un evidence gathering exercise, nous peut ramasser tout un élément de preuve pour établir si il y a un case qui nous est capable de loger ou non contre la Mauritius Port Authority pour établir comment nous sommes capables d'aider le Court of Investigation. Et nous avons un gilet de sauvetage, et nous avons un life vest et un rapport, le seaworthiness, qui, en présence de la police et en présence du National Coast Guard, nous finissons demander que ces éléments-là soient communiqués à nous. Et qui fait parce que nous examinons toute bonne possibilité, peut-être même un cas civil contre la Mauritius Port Authority, si pas gagner la collaboration du Mauritius Port Authority. Et l'exercice de pompage à bord du Sir Gaëtan n'a pas pu reprendre aujourd'hui en raison du mauvais temps. Selon la Mauritius Sports Authority, il reste environ 5,5 tonnes de diesel et 2 tonnes d'huile lubrifiante à être extraites du navire. 19,5 tonnes de carburant ont déjà été pompées jusqu'ici. Cela fait maintenant 14 jours depuis que ce drame s'est produit au large de Poudre d'Or, faisant 3 décès alors que 4 personnes ont pu être secourues. Nous nous retrouvons après ces courtes pages de pub.
150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec manti qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tasse 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Le porte-parole des victimes du Super Cashback Gold et de la Brammer Asset Management menace de manifester si dans un mois, le gouvernement ne réagit pas sur le remboursement promis avant les élections. Salim Moutidi déclarait la guerre au gouvernement à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à ce que les victimes soient remboursées. Selon lui, le gouvernement a fait de fausses promesses en assurant que le remboursement serait effectué et rencontrer les ex-clients de la BAI à Port-Louis aujourd'hui. Nous vous êtes tête cette fois-ci. Pas fait cadeau. Pour quelqu'un soit nous machine bien. Pour l'ensemble travail. Pour l'affaire, ou l'œuvre, pour VRS. Pour travail, nous avancer dans le business, nous faire profit. Pour prendre l'agro. Pour pas faire blanchiment d'argent. Personne ne peut taxer ou personne ne peut faire l'enquête de haut. Et dès qu'il fait une blanchiment, si je fais blanchiment d'argent, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Si je dis dans la groupe, les quatre fait l'enquête, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Mais quand le gouvernement commence à payer, il reconnaît, il a 10 millions, il a 2 millions, il a 20 millions, il a 50 millions, il reconnaît qu'il en a la propre, il donne un parti l'argent, ça veut dire où l'argent propre. Je devais continuer de payer. Je devais rembourser ça va arriver là. Apprendre à conduire, un passage important de la vie quand on cherche à s'émanciper, seulement voilà, le système d'auto-école doit être amélioré. Ainsi, la Driving School and Instructors Federation soumettra une série de propositions au commissaire de police, Kemraj Chavan Singh, prochainement. Le secrétaire de la fédération, Manoj Rajkumar, souligne qu'il est grand temps de changer ce système vieux de plusieurs décennies. Il soutient que la route a changé et que le système d'apprentissage doit suivre. Parmi ses recommandations, la fédération propose d'introduire un carnet d'apprentissage. Voyons avec vous, Ruth Rajessar, ce que ce carnet d'apprentissage apportera comme changement. Grâce à ce carnet, les moniteurs pourront suivre l'évolution d'apprentissage de leurs élèves et même si l'un d'eux décide de changer de moniteur, il ne sera pas obligé de tout recommencer à zéro. La fédération souhaiterait que ce carnet d'apprentissage soit impératif. Ainsi, ce document pourrait par exemple être présenté aux casernes centrales pour faire une demande de test de conduite. Elle souligne également que l'apprenti devra accumuler un certain nombre d'heures avant d'être éligible à passer l'examen de conduite. Autre recommandation proposée par la fédération, que les auto-écoles s'enregistrent comme une société. Cela permettra aux moniteurs de recruter d'autres instructeurs pour travailler pour eux. Les recommandations qui seront soumises au commissaire de police visent à moderniser et rendre le système plus user-friendly. Manoj Rajkumar est d'avis que les formations pour les aspirants conducteurs doivent être centrées sur leur comportement sur l'ensemble des routes. Après le commissaire de police, la fédération compte aussi soumettre ses recommandations au ministre du Transport et du Métro, Alan Ganou.
La gare de 4 bornes est en chantier et les travaux de la phase 2 du projet Métro Express avancent à grands pas dans la ville des Fleurs. 5 portions de terrain ont été identifiées à 4 bornes comme des espaces de stationnement et 3 d'entre eux seront opérationnels dans quelques semaines. Une partie de la gare routière de cette localité a été rasée pour poursuivre les travaux et des rails ont été posés sur une distance d'1 kilomètre entre Roseville et Belle-Rose, selon la responsable de communication de Lawson & Toubro, Naoshi Nolibox. En ce moment, Lawson & Toubro travaille sur les 2 extrémités de la route Saint-Jean entre Tulipe et Draper. Évidemment, payant espace de parking qui existant auparavant. Et pour cela, la municipalité identifié et il finit à 5 espaces de stationnement, ça veut dire 5 l'espace parking, qui trouve la route Saint-Jean même. Dans ces 5 espaces-là, 3 travaux pour 3 espaces de stationnement finis débutés. Dans les semaines qui suivent, ça commence opérationnel. Sinon, entre la rue Victoria jusqu'à la gare de 4 bornes, là-bas aussi, nous avons travaux. Parlons de culture et du 7e art maintenant. Les sorties de cinéma ont été légèrement décalées depuis le confinement et le déconfinement. L'un des derniers films de Marvel, Les Nouveaux Mutants, est sorti dernièrement en salle à Port-Louis et à Granby. Il marque une occasion pour les passionnés de l'univers des super-héros de garder un lien avec ce monde rempli d'aventures. L'intrigue parle de 4 jeunes internés dans un centre psychiatrique. Ces adolescents disposent de dons hors du commun et c'est l'arrivée d'un autre pensionnaire qui va bousculer le quotidien et l'entente qui règne au sein de ce groupe. Il faut aussi préciser que les films appartenant à l'autre partie de l'univers de Marvel, comme La Veuve Noire ou encore la suite de Doctor Strange et de Thor, ont dû être repoussés à cause des contraintes de la pandémie dans le monde. Alors n'hésitez pas à découvrir ces nouveaux personnages dans les salles si vous le pouvez. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.